Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire une unboxing d'un colis que j'ai reçu de la boutique Les Tarots de Cornelius, qui est une boutique qui se trouve à Paris. Et donc il a un large choix de cartes à vendre. Donc il y a des tarots évidemment, donc des tarots artistiques, des tarots Rider, des Marseille, des Italiens, des tarots rares, des tarots auto-publiés, des oracles, des petits Lenormand, et il propose même des formations. Voilà, donc je me suis avancé, j'ai ouvert juste le couvercle du carton que voici. Et donc j'espère que ces tarots vont rattraper un petit peu le dernier qui était un tarot sur les archanges qui n'avait pas du tout plu. Voilà, alors j'ai reçu 3 jeux. Donc il y a 2 tarots et un petit Lenormand. Et un petit mot qui est toujours agréable. Alors il faut savoir aussi également qu'au niveau des formations, ce n'est pas quelqu'un qui court après l'argent. C'est-à-dire que s'il juge que vous avez suffisamment de connaissances dans le domaine du tarot, il vous dira que non, que vous n'avez pas besoin d'être formé. Voilà. Tous les formateurs, ne sont pas forcément comme ça. Voilà. Alors, j'ai reçu 3 jeux. Alors d'abord celui-là, c'est celui-là que je vais vous présenter, le Margaret Peterson Tarot. Alors celui-là, je le veux depuis que Claire de la Lune l'avait présenté. Donc ça doit remonter au moins 4 ans que je veux ce jeu et que j'hésite. Et bon, et là je me suis dit, tant qu'on le trouve encore, je l'achète. Alors Margaret Peterson, c'est le nom du tarot, c'est le nom de la personne qui a peint ses œuvres, a mis 20 ans pour dessiner chacune des arcanes. Ensuite, il y a le Tarot of Mystical Moment. Alors celui-là, je pense que je vous le présenterai en faisant un V6 avec un autre style de jeu qui est très bien, qui ira très bien avec celui-là. C'est des jeux avec lesquels on peut travailler sur nos rêves. Donc je vous ferai donc le Mystic Moment V6, je ne sais plus le nom, vous le verrez très prochainement. Et le Fairy Tale Lenormand de Lisa Hunt. Donc celui-là, il est sorti depuis un moment aussi, mais voilà. Donc il est de US Game System, hein, je ne l'ai pas dit. On le trouve encore à un prix raisonnable, et comme je sais que les jeux de Lisa Hunt, tant qu'il y en a, ils sont à un prix honnête, mais quand après ils disparaissent du marché, alors là par contre les prix flambent. Alors celui-là, je le trouvais intéressant, mais parce qu'il arrive dans une boîte en fer, vous voyez. Et c'est d'ailleurs son homologue qui est un tarot, qui est également un tarot sur les contes de fées. Donc ce petit Lenormand est basé sur les contes de fées, les contes, donc il y a le petit poussé, le chaperon rouge, tout ça. Donc il y a un gamebook assez conséquent, qui possède quand même, ce que je vois, 224 pages quand même, 124 pardon. Voilà, et donc chaque carte est reliée à un conte. Donc là par exemple, ça ressemble à Aladdin, la carte que je vois. Il me semble. Donc si vous voulez que je vous fasse une review de ce jeu, mais bon, je pense qu'il y en a déjà plein sur... Là comme ça, vue d'œil, bon, le dos déjà me plaît beaucoup. Donc c'est un format petit Lenormand, et si on le compare avec un Grimaud, vous voyez, les cartes sont plus petites, elles sont de très bonne qualité. Et voilà, donc je vous présente vite fait quelques cartes. Voilà, c'est un jeu, donc chaque carte donc est reliée à un conte. Donc si vous voulez que je vous fasse une présentation plus complète de ce jeu, vous me le dites dans les commentaires. Je vous le présenterai sûrement en vous disant à quel compte la carte est reliée dans ces cas-là. Voilà. Donc le tarot Mystical Moment, je vous le présenterai contre un autre, avec un autre.
Donc on va s'attarder sur le Margaret Peterson Tarot. Alors pareil, ça c'est un tarot que l'on trouve encore. Alors moi j'ai la version anglaise, donc c'est très bien, parce que je crois qu'il est en version anglaise ou allemande. Donc voilà, donc là nous allons avoir affaire à des œuvres d'art. Donc moi j'ai cette version, ok. Alors il faut savoir qu'il y a une autre version, donc je vais vous montrer. Il y a deux éditions différentes de ce jeu. Il y en a une où le dos, il n'y a pas de contour blanc. Vous voyez, comme ceci. Là, celui-là, il a le contour blanc. Les cartes sont de bonne qualité. De toute façon, c'est des jeux de collection. Ça, c'est de très beaux jeux. Vous allez voir les illustrations. Donc, on y fait très attention en général. Hein. Les cartes sont, voilà. Elles sont comme le tarot de Thoth, pour ceux qui le possèdent. Le Greybook, ben, il est entièrement en anglais, donc il semble être en couleur, me semblerait-il. Non, il n'y a pas d'illustration à l'intérieur. Donc voilà, ben, c'est tout en anglais, donc je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet. Donc vous avez une introduction, ensuite vous avez les 22 arcanes majeurs, ensuite les cartes de cours. Je regarde s'il y a des tirages. L'impression qu'il y en a. Donc c'est un jeu, je crois, qui se base sur la numérologie. Donc il ne se base pas tout à fait sur le rider, bien que le rider se base sur la numérologie, mais que sur une partie de la numérologie. Donc si on le compare à un Grimaud, donc vous voyez, les cartes sont vraiment beaucoup plus grandes. Hein. Alors j'ai l'impression qu'il est mélangé, étrangement. Donc pour les arcanes majeurs, c'est parti. Voici le fou. Donc on reconnaît le fou. Hein. Sauf que là, il est... Sauf que là, je ne sais pas si vous allez bien voir avec la caméra. Au lieu d'être retenu par un chien, il est retenu par un aigle. Voilà, je trouve qu'il est magnifique. Je trouve que c'est un jeu magnifique et je regrette vraiment pas de l'avoir acheté parce que vraiment... donc le magicien. Donc elle a mis 20 ans pour peindre ce jeu. Donc il est, comme dit Claire à juste titre, il est fort possible qu'à partir d'un moment, on voit une différence au niveau des illustrations, car en 20 ans... d'un point de vue artistique, Margaret Peterson a sûrement tout simplement évolué dans sa façon de voir le tarot et de peindre. Les amoureux. Donc voilà, il faut vraiment... c'est un jeu qui va demander quand même un peu de travail, c'est-à-dire il va falloir... vraiment se fixer sur les images. Là, vous voyez, on voit le serpent hein, qui apparaît des fois dans l'arcane des amoureux, qui peut faire rappeler donc Adam et Ève. Hein. Là, on voit les deux visages. Voilà, vous voyez, c'est des arcanes avec lesquels il va falloir quand même rester un bon moment. Donc, c'est des arcanes aussi qui peuvent être très bien pour méditer. Donc là, on voit les deux on voit une espèce de deux chats, on dirait, ou deux chiens, un noir et un blanc, qui tirent donc l'énergie du chariot, plutôt que le chariot, j'ai envie de dire. La justice. Donc on suit un ordre numérologique de Marseille. Alors la carte de l'ermite, l'arcane de l'ermite, pardon, a été remplacée par la vieille dame. Et on voit le visage, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, c'est vraiment un jeu qui va demander beaucoup de temps, mais c'est un jeu, je trouve, avec lequel on peut méditer des heures et des heures dessus, parce que les illustrations sont vraiment magnifiques.
le pendu. Donc n'hésitez pas à faire pause si vous voulez rester un moment devant certaines illustrations, la non nommée. La tempérance, qui a été remplacée par Médiatrix, je pense médiatrice, la médiateur. Magnifique, hein? Voilà, 20 ans hein, pour sortir à ce jeu. Le diable, j'espère qu'Anaturian ne va pas faire pareil avec le tarot of Echo, sinon, oh là là. La tour. Après, c'est un choix, hein. Soit que les artistes font, hein, soit ils font le choix de sortir plein de jeux par an, et bon, aussi graphiquement, c'est pas des fois top, ou ils mettent leur temps et ils sont sûrs de leur coup parce que voici la lune. Alors, évidemment, il y en a qui savent faire les deux aussi. Le soleil. Alors, le jugement a été remplacé par René Wall, qui doit sûrement avoir la même signification, il faudra que je traduise, hein, car mon anglais me fait évidemment défaut. Le monde. Voilà, donc là nous passons aux arcanes mineurs. Dans les arcanes mineurs, ils ont laissé tomber la nomination des bâtons, des coupes, pour se concentrer en fait de ce que je vois sur les éléments. Pas sur toutes. Hein. Alors là nous avons donc l'as de feu, donc qui correspond normalement au bâton. Le 2 de flamme. Et là vous voyez, c'est vrai que à partir des arcanes mineurs, on voit un autre style de peinture, un style un peu plus abstrait, mais où il y a quand même, si on regarde bien, si on prend la peine de regarder les arcanes, il y a des scènes de vie. Hein. Le 5, vous voyez, on distingue hein, qu'il y a des scènes de vie hein, sur le 5 de bâton, enfin le 5 de feu, le 5 de flamme. Même s'il y a au premier abord l'impression d'une peinture abstraite, il y a quand même énormément de choses à voir. Je pense qu'il va très bien matcher avec le Mash Card chez Wassima. Et bien que quand il y a un jeu qui semble abstrait comme ça, je trouve que c'est bien d'utiliser à l'inverse avec un jeu au contraire un peu plus, beaucoup moins abstrait, je trouve. Et voici donc le 10 des flammes, où on distingue les ailes d'un ange d'ailleurs. Donc les personnages de cour, alors voyons comment elle a appelé ça. Alors on commence par la fin peut-être. Alors nous avons la Mother de flamme qui doit remplacer la reine. Le Father, donc le père de flamme qui remplacera donc le roi. Et ensuite, donc, nous avons le Dogger de flamme et le Son de flamme. Alors, il y en a un qui est le frère et l'autre qui est la sœur, ou le fils et le fils. Le fils et la fille, pardon. Voilà. Alors, ensuite, nous avons l'air, qui est magnifique avec cette aile de pan hein, somptueuse. Pareil, là, ça semble toujours pareil, un peu abstrait, mais si on prend la peine de regarder l'arcane, c'est pas si abstrait que ça, et on peut voir une multitude de représentations. Hein. Avec ce genre de tarot, les lectures peuvent être très riches, je trouve. Le 7. Donc le 7, c'est l'action, la force, la puissance, les transformations. D'ailleurs, nous avons un papillon. Hein.
On voit un papillon, des chenilles. Donc pour le coup, c'est une transformation positive. 8. Le 8, c'est le nombre qui représente l'infini, le nombre cosmique. Le 9. La fin de cycle, un accomplissement. Et le 10. Le 10 donc d'épée ou le 10 d'air. Donc là, on passe au stade supérieur. Il faut aller de l'au-delà. On va. Et donc toujours pareil, donc la mère ou la reine de l'air, le père ou le roi de l'air, et le fils et la fille de l'air. Alors là, nous avons les deniers. L'as. Donc la terre. Le 2. Donc le 2 qui est la dualité, la rivalité, les oppositions. Mais également le travail d'équipe. Hein. Le 3. Donc le 3, c'est la créativité, la fertilité, l'action, le mouvement. Le 4 de Queen, donc le 4 de denier. Stabilité également, réalisation, consolidation de la stabilité. Donc un équilibre qui est assuré. Le 5. Donc le 5, c'est la progression, un renouveau. Un renouveau, c'est un changement. Certains peuvent le vivre comme une crise, comme un conflit, mais d'autres, au contraire, ça va être un équilibre trouvé, et donc l'envie de passer à autre chose. Le 6. Le 7. Le 8. Et bien franchement, je suis très content d'avoir fait l'acquisition de ce jeu. Je ne le regrette vraiment pas du tout. Je pense que c'est un jeu à avoir dans sa collection. Je pense que c'est un jeu, lorsque l'on est tarologue, qu'il faut utiliser de temps en temps, qu'il est bien d'utiliser ce genre de jeu. Ça peut vraiment nous montrer où c'est qu'on en est d'un point de vue intuition. Si elle est bonne ou s'il faut encore la travailler. Et donc là, nous passons aux coupes, donc à la série de l'eau, des émotions, des sentiments. Le 3 de coupe, le 4 de coupe. Et je dis, oui, je dis coupe, on peut dire le 5 d'eau aussi. Hein. C'est vraiment un jeu magnifique. Hein. Le 9. Le 10. Le roi et la reine, ou le maire et la père. La mère et le père. Et le fils et la fille,
ou le prince et le cavalier. Hein. La princesse et le cavalier. On va partir. Non, c'est pas pareil. C'est le fils et la fille. C'est pas la princesse et le cavalier. Voilà. Donc il s'agissait du Margaret Peterson aux éditions AGM. AGM qui font tout souvent des tarots très originaux, je trouve. J'en ai d'autres d'eux et pareil, ils ont vraiment un truc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.